et les socialistes. Direction les États-Unis, on attend une ouverture en hausse dans 25 minutes. Grégory Volokin, on vous retrouve comme chaque après-midi en duplex depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Le président de Mescard Financial Services, c'est vrai qu'on est aidé alors à la fois par le secteur des valeurs minières, des ressources de base et puis un pétrole qui rebondit un petit peu. Voilà, ça aide à améliorer, on va dire, le climat sur les marchés en cette fin d'année. Ça aide à améliorer le climat et puis ça provoque aussi alors des couvertures de positions à découvert impressionnants. Si vous regardiez des valeurs aussi détruites, par exemple que US Steel dans l'acier, hier c'était une hausse de 10% et ces hausses de toutes ces valeurs que personne ne voulait il y a une semaine encore ont l'air de se poursuivre aujourd'hui. Alors il y a par contre une valeur là qui est plutôt plébiscitée par les investisseurs pour de bonnes raisons. Sans doute c'est Nike qui aura vécu une année 2015 canon. Je crois que c'est la meilleure performance du Dow Jones, c'est ça, des 30 valeurs du Dow Jones, Grégory? Absolument, avec une hausse de plus de 40% au moment où je vous parle, et qui est justifiée en fait, parce que quand on regarde ces résultats, vous avez une croissance des ventes sur tous les continents de 15% aux États-Unis, de plus de 20% en Europe, de plus de 30% en Chine, et puis surtout ça a l'air de continuer parce que Nike évidemment a des événements très favorables pour eux l'année prochaine, dont les Jeux Olympiques. Donc vraiment, je dirais, s'il y a une compagnie au niveau de la consommation aux États-Unis qui se tire très très bien ses marrons du feu en cette fin d'année, c'est vraiment Nike. Bon, il a été élu quoi, patron de l'année, c'est ça, par Fortune ou par Forbes, le patron de Nike, je sais plus Grégory, mais je crois que c'est vous qui me l'apprenez. C'est fort possible. Il a été vraiment mis sur le devant de la scène. C'est vrai que l'année de Nike aura été canon sur le marché. Un mot aussi des aventures américaines d'Altis. Donc vous le savez, hein, la holding de contrôle de Numéricable, notamment Numéricable SFR en France. Alors ils viennent de boucler le deal de Suddenlink. C'était un des câbles opérateurs qu'ils avaient racheté. Ça pourrait être un peu plus compliqué pour l'autre opération qui est en cours avec Cablevision. Voilà, alors ce qu'on attend, et les sources c'est le Wall Street Journal, c'est que le département légal de la mairie de New York se pose des grosses questions sur l'acquisition de Cablevision par Altis en disant mais comment est-ce que Altis va pouvoir garantir aux clients de Cablevision une amélioration de leur service, une amélioration constante de tout ce qui est infrastructure, alors que Altis est obligé évidemment de couper dans les coûts pour garantir les synergies annoncées. Alors ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que ce département légal, est-ce que la ville de New York peut légalement totalement s'opposer à cette acquisition. C'est un peu un flou artistique, on ne le sait pas. Par contre, évidemment, ça ne ferait pas du bien au cas qui est examiné par la FTC. Et là, non plus, on ne sait absolument pas quelle va être la réaction de la FTC. Donc, le dossier n'est pas du tout clos. Et pour le moment, ça se voit dans le cours de Cablevision qui se vend pratiquement avec une décote de 14% par rapport à l'offre de Altis. Ah oui, c'est ça, signe de la méfiance et de la prudence des investisseurs quant à la réussite de cette opération qui est toujours en cours. Merci beaucoup Grégory, j'ai retrouvé, hein, c'était manager de l'année du magazine Fortune pour le PDG de Nike. Donc il était mis en avant par le magazine Fortune. Merci beaucoup Grégory, bonne fin d'année sur les marchés. On vous retrouvera évidemment à la rentrée en 2016 des marchés américains qui devraient ouvrir en hausse dans une vingtaine de minutes. Anne-Sophie Balbir, on vous retrouve pour la suite des infos éco